Bon, nous voulons organiser une tournée dans la région nord qui nous mènera de Saint-Louis, Richard-Toll, Ndioum, Ourossogui et Linguère pour deux objectifs. Le premier, c'est expliquer le dispositif de médiation financière qui est encore inconnu. Et le deuxième objectif assez important, c'est vulgariser l'assurance agricole, qui est une assurance supportée par l'État à hauteur de 50%, donc subventionnée par l'État. Quand on dit l'assurance agricole, on pense à la foresterie, on pense à l'élevage, on pense à l'agriculture au sens culture, on pense à la pêche. Et surtout ici à Saint-Louis, nous souhaiterons que les pêcheurs comprennent l'importance de l'assurance, parce que l'assurance supplée quand il y a des problèmes ou quand il y a des sinistres. Donc c'est fondamental. Et nous souhaiterions que les gens sachent aussi que s'il y a un litige entre les assurés et les assurances, justement le dispositif de médiation est mis en marche pour régler les problèmes à l'amiable, plutôt que d'aller rester en justice. Bon, le médiateur est déjà une personnalité indépendante qui est irrévocable pendant son mandat et qui ne doit recevoir l'influence de personne pour permettre justement d'être un véritable juge, un véritable arbitre entre les assurés et les assurances. Et c'est pour cette raison que la neutralité est fondamentale. Il doit juger ou aider en tout cas à régler le conflit en équité et en droit. Il doit être discret et c'est une personnalité qui doit recevoir la confiance des deux parties. C'est pour cette raison que nous pensons qu'il est important pour doper l'assurance, il est important que ceux qui s'assurent aient confiance aux compagnies d'assurance. Et le médiateur a pour rôle d'aller mettre tout ça en osmose, permettre de faire comprendre à celui qui s'assure que la compagnie a aussi des gendarmes qui veillent sur elle pour que ces engagements soient respectés si éventuellement il y a un sinistre. Mais comme je le dis souvent, on souhaite avoir une assurance pour ne jamais l'utiliser. Il y a une charte de l'assurance qui a été signée, charte de la médiation entre les compagnies d'assurance et le médiateur. Cette charte devrait permettre de rassurer ceux qui prennent les assurances. Et cette charte devrait permettre aussi aux médiateurs, sans avoir des injonctions à donner, être écoutés par les compagnies d'assurance. Parce que s'il y a une relation de confiance entre assurés et assureurs, évidemment, les assurances vont grimper. Et si les assurances grimpent, c'est fondamental pour supporter l'économie et financer l'économie du Sénégal, mais c'est important aussi pour sécuriser les populations. Donc je pense que c'est ça le but du jeu. Il faut que tous les partenaires jouent le jeu et le rôle du médiateur, c'est d'être au milieu pour justement pallier à des différends ou à des litiges ou éventuellement à des incompréhensions. Justement, le médiateur, on doit pouvoir le saisir de manière gratuite. Et tous les services de la médiation sont gratuits. C'est-à-dire qu'il y a tout un dispositif d'experts au niveau de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Mais en plus, le médiateur peut même faire appel à d'autres personnalités, personnes morales du pays, pour traiter des situations de litige entre les assurés et les assureurs. Donc le dispositif est réellement fonctionnel. Et chaque fois que la médiation a été saisie, ça a permis de désamorcer la bombe. Il y en a plein qui finalement se rendent compte d'une part que leur plainte est irrecevable ou d'autre part que leur plainte est recevable et que la compagnie aussi va pouvoir régler le problème. Donc en moins de 10 jours, on doit dire à celui qui saisit la médiation si sa plainte est recevable et en moins de 60 jours, on devra pouvoir régler le problème. C'est-à-dire faire de sorte que l'assuré se retrouve indemnisé pour la raison pour laquelle il a saisi la médiature. Alors, la CNAS est aujourd'hui au niveau de Saint-Louis avec le médiateur des assurances dans le cadre d'une mission conjointe qui répond parfaitement à une nouvelle vision de la CNAS, à savoir une vision essentiellement basée sur l'expérience client et un engagement
envers les communautés que la CNAS a initiée dans le cadre de sa nouvelle stratégie. Donc cette mission entre parfaitement dans le cadre de ces deux nouvelles stratégies qui consistent à écouter nos clients, leurs préoccupations, à écouter les communautés, les différentes communautés du secteur agricole, à savoir les agriculteurs, les éleveurs, les forestiers et les pêcheurs. Écouter leurs besoins, leurs préoccupations, analyser cela en vue de pouvoir faire de nouvelles propositions d'assurance, de nouveaux produits que nous pourrons vulgariser par la suite. Et cela entre parfaitement aussi dans le cadre de la territorialisation, de la politique de territorialisation du gouvernement du Sénégal. Voilà, si vous voyez cette nouvelle vision basée sur l'expérience que nous avons avec les clients et un engagement envers les communautés, c'est parce que nous voulons matérialiser la nouvelle initiative de la politique de territorialisation de l'État du Sénégal, que l'État du Sénégal a initié, que nous avons bien voulu accepter, accompagner le médiateur pour rendre concret cette nouvelle politique qui entre parfaitement aussi dans le cadre des stratégies de la Compagnie nationale d'assurance agricole qui doit aller à un passage à l'échelle par rapport aux produits non seulement que nous offrons, mais par rapport aussi au nombre de producteurs assurés que nous devons avoir. Cette mission nous permet de réaliser ce passage à l'échelle parce qu'aujourd'hui nous sommes à 374 000 producteurs, mais pour un nombre de 3 500 000, il nous faut encore beaucoup travailler pour pouvoir avoir un taux de pénétration par rapport à l'assurance agricole beaucoup plus élevé. Et cette mission nous permet d'aller dans ce sens. Ce sera un message de les inviter à adopter l'assurance, à venir pour assurer non seulement leur propre personne, mais aussi les investissements qu'ils font dans les différents secteurs pour ces différentes communautés que j'ai parlé tantôt, les pêcheurs, les agriculteurs, les éleveurs et les agriculteurs. Nous sommes là pour sécuriser leurs revenus et les dommages auxquels sont exposées leurs personnes. Nous les invitons à le faire puisque c'est dans leur intérêt et c'est dans l'intérêt de l'économie nationale.